Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va résoudre deux exercices comme application sur les circuits électriques. Dans le premier exercice, on considère le circuit suivant qui comporte deux générateurs, un moteur, une résistance dans un circuit série. Les caractéristiques de ces dipôles sont données dans l'énoncé. Dans la première partie, préciser le rôle de chacun des deux générateurs et déduire le sens du courant dans le circuit. Tout d'abord, remarquons le mode de branchement de ces deux générateurs. On trouve que la borne négative de l'un est reliée à la borne négative de l'autre, alors ces deux générateurs sont branchés en opposition. Avec E1 est égal à 25 volts et plus grand que E2 qui est égal à 15 volts, alors G1 joue le rôle d'un générateur et G2 joue le rôle d'un récepteur. Et par suite, c'est G1 qui impose le sens du courant dans le circuit. Le courant sort de la borne positive de G1 et remarquons qu'il entre dans la borne positive de G2 qui est un récepteur. Dans la partie 2, appliquez la loi d'additivité de tension pour montrer que I est égal à E1 moins E2 moins E divisé par R1 plus R2 plus R' plus R et déduire sa valeur. En appliquant la loi d'additivité de tension, c'est mieux de commencer toujours avec la tension du générateur, qui est ici UG1, qui est égal à UM plus UR plus UG2. Mais d'après la loi d'Ohm, on a UG1 est égal à E1 moins R1I, c'est un générateur. UM est égal à E plus R'I, car c'est un récepteur. UR est égal à R fois I, car c'est un conducteur ohmique. Et faites attention ici, puisque G2 agit comme un récepteur, alors on écrit l'équation d'un récepteur pour UG2. Alors UG2 est égal à E2 plus R2 fois I. Revenons maintenant à la loi d'additivité de tension et remplaçant chacun par sa formule, on obtient que E1 moins R1I est égal à E plus R'I plus RI plus E2 plus R2 fois I. On fait passer tous les I vers le même côté et on fait passer E et E2 vers l'autre côté et on prend I comme facteur commun. On obtient donc que E1 moins E2 moins E est égal à I fois R' plus R plus R2 plus R1. D'où l'on tire que I est égal à E1 moins E2 moins E divisé par R1 plus R2 plus R' plus R, ce qui est vérifié. On fait l'application numérique, on trouve que U est égal à 0,5 ampères. Dans la troisième partie, on nous demande de déterminer la tension UAB aux bornes du moteur. Tout simplement, le moteur est un récepteur, on applique la loi d'Ohm pour un récepteur, on écrit UM est égal à E plus R'I et on remplace E, R' et I par ces valeurs, on obtient que UM est égal à 6,5 volts. Dans la quatrième partie, le moteur M est remplacé par un autre moteur M' ayant les caractéristiques 12 volts 1 ohm. 4.1 montrait que M' ne tourne pas et 4.2 montre proposer une méthode pour faire fonctionner M'. Premièrement, pour que le moteur tourne, la force électromotrice totale dans le circuit doit être supérieure à la force contre-électromotrice du moteur. Dans notre cas ici, puisque G1 et G2 sont branchés en opposition, alors E total est égal à E1 moins E2, qui est égal à 25 moins 15, qui nous donne 10 volts et qui est inférieur à la force contre-électromotrice de M' et par suite M' ne tourne pas. Dans 4.2, pour faire fonctionner M', on peut inverser le branchement de G2 pour qu'il soit en série avec G1 et par suite la force électromotrice totale dans le circuit devient égale à E1 plus E2 égale à 25 plus 15 qui nous donne 40 volts qui est plus grande que la force contre-électromotrice du moteur et par suite le moteur peut tourner. Passons maintenant au deuxième exercice. On considère le circuit représenté dans la figure ci-contre. Les données se trouvent sur le circuit. Dans la première partie, calculez la tension UAB. Dans la deuxième partie, calculez le courant I2 traversant le moteur. La partie 1.
On remarque qu'entre A et B, il y a un moteur, il y a une résistance R1. Et on donne que R1 est égal à 9 ohms et le courant I1 qui traverse R1 est égal à 0,5 ampères. Alors, on peut directement calculer UAB qui est égal à R1 fois I1 qui nous donne 4,5 volts. La partie 2, premièrement, le moteur M et la résistance R1 sont branchés en dérivation, alors UM est égal à UR1 est égal à UAB est égal à 4,5 volts. Puis, selon la loi d'Ohm relative à un récepteur, on a UM est égal à E plus R' I2. En remplaçant UM, E, R' par ces valeurs, il nous reste I2, alors I2 est égal à 4,5 moins 4 divisé par 5 qui nous donne 0,1 ampère. Passons maintenant à la troisième partie. On donne le graphe qui montre la variation de UG en fonction de l'intensité du courant qu'il débite. Dans 3.1, déterminer l'équation de cette droite et puis déduire les caractéristiques E et R du générateur G. D'abord, 3.1, on remarque que c'est une droite décroissante qui ne passe pas par l'origine, alors ayons une équation U égale à I plus B. Il faut calculer A et B. Premièrement, A c'est la pente de la droite qui est égale à delta U divisé par delta I. Il faut prendre deux points bien marqués sur le graphe. Ici par exemple A et B, alors delta U est égal à 6 moins 4 et delta I est égal à 500 moins 1000. Et n'oublions pas ici de multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour convertir le milliampère en ampère. On obtient que A est égal à moins 4 volts par ampère. Maintenant, pour calculer B, on sait que A ou bien B appartient à la droite, alors ces coordonnées vérifient l'équation de la droite et on peut alors remplacer les coordonnées UA et IA et on remplace A, la pente déjà calculée, il nous reste B, on fait le calcul et on obtient que B est égal à 8 volts. Donc l'équation de la droite est U égale moins 4I plus 8. Pour déduire les caractéristiques E et R, on sait que G est un générateur et selon la loi d'Ohm relative à un générateur, UG est égal à moins RI plus E. En comparant avec l'équation de la droite caractéristique de ce générateur, alors on obtient que R est égal à 4 ohms et E est égal à 8 volts. Dans la partie 4 de cet exercice, on nous demande de calculer UPN. Tout simplement, UPN est égal à moins RI plus E selon la loi d'Ohm relative à un générateur. Mais I ici, c'est le courant principal qui est égal à I1 plus I2. On effectue le calcul et on obtient alors que UPN est égal à 5,6 volts. Dans la partie 5, déterminer la valeur de la résistance R. Pour déterminer la valeur de R, il faut tout d'abord calculer UPA. Alors, d'après la loi d'additivité de tension, on a UPN est égal à UPA plus UAB plus UBN. Mais UBN est égal à 0, c'est un fil de connexion. Alors, UPA est égal à UPN moins UAB. Et alors, on obtient UPA est égal à 1,1 volts. Puis, on applique la loi d'Ohm aux bornes de R, alors UPA est égal à R fois I, et par suite R est égal à UPA divisé par I, qui nous donne à peu près 1,83 ohms. Et à la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne étude de cette leçon. Et n'oublions pas de vous référer à votre agenda pour résoudre les exercices mentionnés dans votre livre. Et finalement, je vous conseille de tester vous-même en visitant le link aussi envoyé dans votre agenda. À bientôt!